Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le prix du Bitcoin comme d'habitude. Tendance légèrement baissière aujourd'hui suite à tout simplement ce qui se passe en bourse et une intensification de la guerre en Ukraine. Donc on va en parler aussi. Et puis on ira voir pas mal de choses sur le momentum, le daily, etc. Ce genre de choses-là. On passe en partage d'écran et j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. En description également, vous avez tous les liens d'affiliation qui vous permettent de soit créer des comptes, soit acheter des ledgers, soit voilà, vous avez pas mal de possibilités ici sur lesquelles vous êtes gagnant et la chaîne également, donc pourquoi s'en priver. On est ici sur le prix du Bitcoin face au dollar et vous voyez qu'on est toujours dans cette structure de bear flag. Donc drapeau baissier ici, structure parallèle en descente suite à un mât, hein, c'est une figure de continuation. Le problème de ce bear flag, c'est que le bear flag est une figure de continuation à court terme. Donc admettons qu'on prenne le moment où on est rentré dedans et le moment aujourd'hui. Bulkowski, qui est un analyste des statistiques, nous dit pour moi, je ne considère pas un bear flag, je considère le bear flag comme une figure de continuation à court terme et je ne considère plus un bear flag à partir de pile 3 semaines. Et là, ça fait pile 22 jours qu'on est dedans. Donc on va quand même le garder sous les yeux, hein, avec effectivement cette target des 16,8. Néanmoins, au sens de Bulkowski, on ne peut pas lui donner de statistiques, on ne peut pas lui donner un pourcentage de chance de réussir. Bon, la psychologie de la figure n'en reste pas moins là. Vous voyez ici qu'on a failli au sens... on n'a pas réussi à passer ce support, enfin cette résistance des 19,5 et on perd cette droite verte ici pour le moment. Alors pour moi, on aura vraiment perdu cette droite verte quand on aura fait la clôture daily, c'est-à-dire ce soir à 2h du matin. Si on ne clôture pas au-dessus des 19 400, on va dire, à ce moment-là, on sera effectivement dans plutôt une continuation baissière de ce drapeau baissier, une nouvelle fois. Et puis, prochaine résistance éventuelle, enfin prochain support, ce support oblique ici qui est en jaune, qui est une traîne qui date depuis désormais le 18 juin, vous le voyez, enfin c'est la traîne en gros des 2 derniers bottoms qu'on a fait. Pour le moment, on ne veut pas la perdre, ça serait bien de ne pas la perdre, parce que ça voudrait dire on reste en tendance haussière, hein, globalement, c'est ce que nous téléphone un petit peu cette droite. Et voilà, on aura ici en dessous un support autour des 18,7, mais vous allez voir que les liquidités vont plutôt être de notre côté aujourd'hui, et les liquidités sont plutôt annonciatrices d'une fin de mouvement. Néanmoins, le momentum, si je le regarde, vous le voyez ici, on va d'abord commencer par le daily. On va faire que Bitcoin aujourd'hui, on va pas faire Ethereum. Sur le daily, très légère div haussière ici, mais qui est pas encore confirmée. On va attendre, si jamais on fait un nouveau plus bas ici au niveau du RSI, c'est vraiment pas une div haussière pour le moment. Et puis ici, un MACD qui se calme au niveau de l'achat, vous le voyez ici. C'est-à-dire que petit à petit, ce mouvement d'achat est de moins en moins fort. Un point de vente ici confirmé sur le Cypher avec pas vraiment de retour de la VWAP, la jaune, donc vers le 0. Un money flow qui repart dans le négatif, vous le voyez, ça c'est la zone rouge là, et un stochastique qui plonge. Donc en daily, c'est pas très joli, c'est plutôt bear. En 12 heures, c'est plutôt bear aussi, puisqu'on a un mouvement de vente qui a tendance à s'intensifier. On a un Cypher avec une vague très plongeante, mais un léger retour de la VWAP, donc ça pourrait annoncer le fait que cette vague se ferme prochainement, mais vraiment c'est le premier signe, il n'y a rien de confirmé ici. Et on a un RSI stochastique qui est à 0, donc si on devait repartir vers le haut en 12 heures, on en aurait sous le plancher, on en aurait sous le pied, mais en tout cas ici, pas vraiment de signe de retournement franc non plus. En 6 heures, c'est un petit peu la même chose, vous voyez qu'on était en train de calmer ce mouvement de vente, et là on fait un mouvement on voit qu'il y a un regain des vendeurs, donc du coup ça peut être aussi quelque chose qui nous dit, et ce point de vente qui était confirmé il y a désormais 6 heures, vous voyez qu'on avait eu ce point d'achat, et puis finalement on décide de redescendre plus fort, donc gain de momentum de ce côté-là aussi. Un RSI qui est également aux fraises, donc ça c'est plutôt bien si jamais il y a un vrai signe de retournement. Ce que je vous conseille de faire là ici, si vous voulez vraiment suivre le marché, vous mettez une alerte, vous mettez progression vers le haut sur le RSI en 6 heures, et puis vous aurez éventuellement un signal haussier si jamais le RSI décide de se retourner ici. Éventuellement, le cross des 20 aussi peut être intéressant sur le stochastique, là vous le voyez, c'est-à-dire que vous mettez une adresse comme ça, vous mettez là croisement, valeur 20,
et vous faites créer, et du coup l'alerte va sonner quand le stochastique repassera ici, qu'il y aura vraiment un vrai gain de momentum. Vous voyez en gros que ça n'a pas été le cas depuis un petit moment, hein, donc ça vous donnera un vrai signal haussier si jamais c'était le cas. On continue ici, allez vite fait, on fait une analyse d'Ether en 6 heures. Globalement, en 6 heures, on voit que Ether est typiquement dans une sorte de triangle descendant. Enfin, en tout cas, c'est la figure qu'on pourrait imaginer ici en 6 heures. Vous le voyez ici, des plus hauts de moins en moins haut et un support horizontal qui tient pour le moment. Si jamais Ether décide de nettoyer fortement, il pourrait aller au 1260 ici. Si jamais il tient ce support, c'est plutôt encourageant pour éventuellement revenir dans ce sens-là. Le triangle descendant est quand même une figure qui est plutôt continuation baissière. Je crois que c'est 56% les targets ici pour refaire une continuation baissière. Et la target d'un triangle descendant, encore une fois, s'il casse, hein, là on l'a pas encore vu casser pour le moment, mais s'il casse, la target c'est une simple balançoire, c'est-à-dire vous prenez l'amplitude de la figure que vous reportez, si j'y arrive, que vous reportez au point de cassure, et ça nous donnerait ici sur Ether un retour aux $1000. Donc attendons de voir si la figure pète, mais pour le moment, c'est ce que ça pourrait nous dire ici en continuation. On pourrait y voir aussi, pareil, hein, c'est la même target, de toute façon c'est les mêmes choses, hein, mais plutôt un triangle symétrique de creux, vous le voyez là, ici, comme ceci, même plutôt propre, cette figure-là. Donc en l'occurrence, même elle est au bord de la cassure, ici, et en l'occurrence également, par contre, on n'aura pas la même target, hein, puisque du coup, vous le voyez ici, en fait, on doit faire la même chose sur un triangle symétrique de creux, donc je vais essayer de prendre la figure entière, et on aurait le point de cassure qui serait bien entendu un petit peu plus haut. Donc ça nous donnerait les $1115 pour une éventuelle continuation de ce triangle, qui est une figure de continuation également. Donc à voir si ça pète en bas, hein, déjà. Le triangle, c'est pareil, c'est pas une très très bonne figure. Enfin, elle n'a pas des stats extrêmement fortes. Je pense qu'on doit être autour de 58-59%, donc un petit peu plus conséquent. Figure de continuation baissière. Vous voyez ici, on a fait un flag, et là on est en train de faire potentiellement un triangle. Donc surveillez soit une cassure de cette ligne bleue, soit une cassure de la ligne que je vais vous tracer là tout de suite, qui serait celle-ci, donc la ligne en vert pâle. Une cassure dans un sens ou dans l'autre pourra vous donner éventuellement la nouvelle tendance pour Ethereum. Un petit tour sur la stablecoin dominance rapidement, puis après on va faire vite fait Nasdaq et S&P. Alors la stablecoin dominance, pas très bon, au sens où on avait ce bull flag, vous le voyez ici. Alors depuis combien de temps on est dans ce bull flag? C'est une bonne question. Hop. On est dedans depuis 17 jours, donc il est valide. Qui casse en haut. Donc ça nous donne une target ici au 19% de stablecoin dominance. Vous voyez que si on va au 19% de stablecoin dominance, donc moyennant le fait qu'on passe cette résistance qui n'est pas encore confirmée comme une résistance, et bien du coup ça pourrait nous dire quoi? Ça pourrait nous dire tout simplement un bitcoin autour des 15-16 000 $, hein, cette histoire-là, vous le comprenez. Si vraiment on part ici dans cette logique que ce bull flag se réalise, alors je vais juste vérifier mon mât. Ouais, il est un petit peu haut, mais il est pas trop mal placé. Hop. Donc voilà, ce qu'il faudra péter pour aller jusqu'au 19% de dominance, ça sera bien entendu les 17 qui sont cette résistance historique, vous le voyez là. Alors là, bon, évidemment, il y a eu cette déviation, donc c'est pas forcément hyper flagrant, mais en tout cas, c'est une résistance historique qui dure depuis 2018. Et vous le voyez, à chaque fois on se fait rejeter par cette résistance. Alors là c'est pas flagrant sur cette charte là, mais ça va être peut-être plus flagrant sur celle-ci, où du coup on voit bien des rejets et par le bas du canal et par le haut du canal à chaque fois. Donc si on devait ici péter sur cette charte de stablecoin dominance, attention à ça, parce que bien entendu 19% de stablecoin dominance, encore une fois, veut dire un bitcoin autour des 14, 15, 16 000 $. La market cap totale, on va faire vite fait, parce qu'on l'a pas fait depuis un moment, et puis ensuite on va passer aux news. Si j'arrive à la trouver. La market cap totale des cryptos qui est présentement potentiellement, on est en 6 heures là, potentiellement dans un triangle ascendant pour le coup, vous voyez, résistance, résistance et résistance ici. Donc je le découvre en même temps que vous, hein, du coup, voilà. Donc ça c'est plutôt une figure bullish pour le coup.
Pas énorme statistique non plus, mais là, ça voudrait dire qu'on tiendrait potentiellement ici cette trend, qu'on viendrait 1, 2, 3, 4 et 5, on viendrait la péter assez bien, relativement bientôt. Je crois qu'il est mûr à 70% de l'Apex, c'est-à-dire que vous prenez ici la totale, donc 180 jours fois 70%, on doit être à 126, un truc dans le genre, je crois, hein. Quelque chose comme ça, donc il serait mûr pour péter autour du 20 octobre, ce triangle sur la stablecoin dominance. On va voir déjà si il casse dans ce sens-là, hein, puisque je pense pas qu'on soit sur des énormes niveaux non plus au niveau chartiste. Néanmoins, vous le voyez, gros support ici qui a tenu une nouvelle fois au 849 de stablecoin dominance. Rejet par les 940, j'ai beaucoup parlé des 940, 956, présentement c'était plutôt le violet là qui est ici. J'en ai beaucoup parlé déjà par le passé en disant que c'était vraiment ici un support important, hein, au moment où on le pète. Ici, vous voyez qu'on n'arrive pas à le regagner. Quand on le regagne, on fait un quasi rebond dessus. Encore une fois, on n'est pas ici à 10 milliards près, 10 millions près. Voilà, ici on temporise dessus. Bon, bah bref, on va pas épiloguer là-dessus. Mais en gros, si jamais on arrivait à repasser pour moi les 950 de market cap sur les cryptos, potentiellement à aller au-dessus du trillion comme on avait fait sur ce mouvement-là, ça serait vraiment quelque chose de très très bien. La target pour nous sur ce mouvement-là, si on a bon sur la structure, si on est dans la bonne structure, ça serait tout simplement, encore une fois, de faire une A, ceci était une B, et nous donner une C qui viendra ici au 1,29 trillion, c'est-à-dire globalement, à partir de aujourd'hui, admettons, un plus 44% sur la totalité des cryptos. Alors ça peut paraître en tendance baissière complètement incroyable, etc. Mais tout ça ne sera qu'une correction et on se fera potentiellement rejeter à ce niveau-là. En tout cas, si on a bon sur la structure globale. Encore une fois, les structures ne sont pas des prévisions de prix, c'est plutôt une manière de prendre des bénéfices. Donc là, tout simplement, le fait de dire, bon, bah, je pense que ceci est un bear market rally, c'est-à-dire ça pourrait être un rallye de soulagement pendant un bear market, mais on reste dans un bear market. Donc en l'occurrence ici, ça voudrait dire bien prendre des profits dans cette zone tout simplement, et ne pas trop traîner en haut et ne pas être trop avare, étant donné le contexte dans ce type de contexte. Encore une fois, si on fait cette fameuse ABC ici dans ce sens-là. On va maintenant faire les news. Les news ici, vous le voyez, Wall Street Journal, la Russie qui intensifie des grosses frappes en Ukraine, tout simplement en réponse à l'attaque qu'il y a eu sur le pont entre la Crimée et la Russie. En l'occurrence, des frappes qui, on va voir ici, alors j'avais trouvé une petite map, mais ça s'est mis à jour évidemment. Je vous avais trouvé une petite map, désolé pour ceux qui ont un petit peu envie de vomir là-dessus, mais je vous la retrouve rapidement. Globalement, pas mal de villes qui ont été touchées, 80 missiles, je crois, qui sont partis en même temps, et qui ont touché plusieurs villes, notamment Lvov, vous le voyez ici, Kiev, Soumy, Kharkov, Dnipro, Zaporozhye, voilà, pas mal de villes ici qui ont été, bien entendu, soumises à des frappes de missiles en représailles une nouvelle fois. Alors c'est des frappes tactiques, hein, ça reste voilà, des objectifs on va dire stratégiques, mais bien entendu je crois qu'il y a eu une dizaine de morts dans ces frappes-là, et on ne veut pas nous d'une intensification de la guerre en Ukraine, tout simplement pourquoi déjà d'une certaine manière, tout simplement parce que on n'est pas du tout pour la guerre déjà d'une manière générale, mais d'une certaine manière vous voyez que le blé ici nous fait un plus 7% aujourd'hui. Vous voyez que le gaz naturel a tendance ici à plutôt naviguer de côté en crabe. Ici par contre rebond du pétrole sur fond d'intensification également bien entendu de la guerre. Le pétrole on aimerait bien qu'il reste nous en dessous de cette droite rouge et qu'il ne rejoigne surtout pas cette droite jaune et nous donne plus d'épisodes bien entendu inflationnistes. On va en profiter pour regarder vite fait le Nasdaq. Le Nasdaq vous le voyez qui est baissier aujourd'hui, on va se mettre en daily. Un gap qui avait été créé ici en ouverture, on n'a pas ouvert en gap aujourd'hui mais on est venu chercher plus bas que ce plus bas là. Sur les futurs par contre je pense on a encore plus d'évidence
dévissé, on a perdu le plus bas précédent également, et vous voyez que sur les futurs, on est beaucoup plus dans le mal, on va dire, et S&P qui égale son plus bas précédent aujourd'hui, et qui pour le moment en tout cas maintient le support des 3620. On verra comment se dénoue un petit peu cette histoire. Vous voyez que nous dans notre structure on est dans une 5 là ici, une 5 qui théoriquement devrait se faire en 3 phases. Peut-être qu'on a eu ici une 1, on va avoir une 2 en flat potentiellement, et un nouveau plus bas qui nous emmènerait au 3003. C'est pile poil le niveau où on était pré-Covid. Pourquoi pas on a ici un éclatement d'une bulle monétaire, l'argent facile pendant un certain temps, et puis ici un nouveau plus bas sur Covid au 3003. Ça aurait vraiment du sens de dire bah ça y est, maintenant c'est plus difficile d'avoir de l'argent, donc le marché prend de l'avance et tout simplement il ramène le prix aux endroits avant que la narration de l'argent facile et des taux négatifs et de l'impression monétaire se mette en branle. Vous le voyez ici en mars 2020. Pourquoi pas, ça aurait du sens en tout cas pour cette 5, je veux dire, devrait venir se terminer par ici. On continue sur quoi? On continue sur les news. J'étais sur les news juste avant. Donc on a regardé Wall Street Journal. Wobi qui visiblement va se faire racheter. On savait que Wobi était à la vente. Donc c'est visiblement dans les tuyaux par About Capital. Ici, pas grand chose. Le Terra Classic USD, donc l'UST, qui fait un bond de 35%, alors que il y a des propositions de repeg, c'est-à-dire de ramener l'UST tout simplement à 1$. Donc ça vaut ce que ça vaut. Je trouve ça assez marrant qu'on propose de repeg alors que théoriquement c'était le concept, ça aurait dû repeg tout seul, c'est un algorithme. Donc vous voyez que c'est relativement intéressant ici de voir que voilà, c'est une proposition. Ensuite ici pas grand chose sur The Block. Alors j'ai pas regardé les news dans les détails aujourd'hui, j'étais sur autre chose. Tron qui nous fait un plus haut depuis 4 mois, et Maker qui reste un petit peu assez proche de son plus haut depuis 2 mois. Là on parle encore de l'acquisition de UOB. Le calendrier éco, pas grand chose aujourd'hui. Charles Evans qui a parlé et qui a dit, donc ça c'est le président de la Fed de Chicago. Globalement, ce qu'il a dit, c'est que il va falloir garder des taux relativement hauts pendant un certain temps. Est-ce que ça veut dire arrêter de les monter? On n'a pas vraiment la réponse à ça, bien entendu. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit le marché? En gros, voilà, il y aura le vice-président de la Fed qui va parler aujourd'hui, Brennard, à 1h35 p.m. Donc ça nous fait il a déjà dû parler. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, on va regarder du coup les sondages au niveau de la Fed. 82% qui pensent que le 2 novembre, Powell va augmenter les taux de 0,75%, et 18% qui pensent que ce sera 0,5. Personnellement, pour moi, ma réponse dépend du CPI, mais je pencherai plutôt vers les 0,5 cette fois-ci. À voir éventuellement ce que va nous donner Powell dans désormais 23 jours. Dans 3 jours, on a un CPI. Je continue ici sur le calendrier économique. Dans 3 jours, on a le CPI, date très importante. Ça sera à 14h30. La sortie de l'indice des prix à la consommation américain. Alors ce nouveau site qui est plutôt pas mal, que je vous donne comme ça pour suivre un petit peu, qui est plus ou moins en fait, ils agrègent, ce qu'ils font c'est qu'ils prennent à peu près des milliers de prix en même temps, en ligne principalement, et ils les agrègent et ils essayent de calculer de combien ils ont augmenté d'une année sur l'autre tout simplement. Le concept est relativement simple. Il s'agit de timer les prévisions de la Fed en amont, enfin en tout cas les CPI, pas les prévisions de la Fed, mais les CPI. Et donc ici, le concept est plutôt pas mal fait. En l'occurrence, ici, si on regarde, donc nous on s'intéresse au mois de septembre, vous l'avez compris. Quel est le CPI du mois de septembre? En gros, ici, sur cet indicateur-là, on commence le mois de septembre à 8,84 et on le finit à 8,52, donc ça veut dire 0,32% de diminution, donc ça nous donnerait un CPI éventuellement baissier. En l'occurrence, c'est ce que donne le consensus aussi, un CPI baissier, c'est ce que nous dit le consensus. J'en ai parlé de ça il y a quelques jours, on avait même rajouté ensemble les points de consensus sur notre chart, donc les attentes du marché. Et vous le voyez ici, le marché qui attend que l'inflation de demande continue à augmenter à 6,5% et une réduction de l'inflation de tout ce qui est offre, c'est-à-dire la bouffe et l'énergie en gros, de l'ordre de
0,4% et on aurait un CPI qui effectivement serait autour des 8,1. C'est plus ou moins ce que nous dit ici le chiffre, mais à la date du 10 octobre, donc 10 jours plus tard. Moi, ce que je remarque ici, c'est que souvent les chiffres sont pas bons, mais par contre la tendance est relativement vraie. Vous le voyez ici, en mars, on avait une diminution du CPI, et ensuite on s'était rendu compte au mois de mai-juin qu'il était en train de réaugmenter. C'est plus ou moins le cas, vous le voyez sur cet indicateur-là. Voilà, ça peut être intéressant de le suivre, pas forcément de le suivre aveuglément. Donc on le rajoute ici dans notre petite liste d'onglets qu'on regarde tous les jours de temps en temps, mais on n'en fait pas non plus une prophétie. On retourne ici sur le prix du Bitcoin et on conclut. Alors j'ai pas fait les liquidités, on va vite fait les faire, tout simplement. Carnet d'ordre, on va passer, etc. Je vais juste vous montrer ici les liquidités. Là on est sur Ethereum qui sur ce mouvement était pas mal shorté. Je vous ai déjà préparé les niveaux. Vous voyez qu'on a une augmentation ici en même temps que le funding diminue. Ensuite on a été longué à ce niveau-là, mais le niveau a été pris. Ensuite, on a été plutôt longué sur tout ce mouvement-là. Donc, on aurait peut-être un point à prendre, à rajouter ici. Je ne l'ai pas mis, mais... Bon, en fait, on continue à être short jusque-là, en réalité. Et donc, du coup, on aurait dû mettre un point éventuel de longue ici. Mais voilà, ici, exactement. Très exactement ici. Et vous voyez qu'il a été travaillé ensuite. Mais on va quand même garder ce point de longue là pour avoir plus ou moins une idée, enfin garder dans l'idée qu'il y a eu du long. Vous le voyez ici, l'open interest, c'est pas parce que le prix ici a commencé à diminuer, l'open interest il est plutôt en train de partir en flèche là, donc sur Ethereum. Il y a eu beaucoup de short, il y a eu du short ici, il y a eu du short là, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour faire repartir éventuellement le prix vers le haut, notamment cette grande partie là. Mais, et vous le voyez, il y a des niveaux de short à prendre au 1340 et jusqu'au 1400, et des niveaux, globalement pour moi, au niveau de la liquidité, on a des bonnes chances de à nouveau rester pendant un petit moment entre les 1260 et les 1400. C'est ce que peut nous dire les liquidités. Sur BTC, hop, sur BTC, on a été pas mal longué également, mais on a nettoyé les niveaux systématiquement. C'est-à-dire que vraiment, cette baisse, elle a été faite de liquidité en liquidité. Vous le voyez ici, forte augmentation de l'open interest. Donc tout ça, c'était du long à partir d'ici. Et vous voyez qu'on a tout de suite nettoyé ce niveau de long. Étonnant qu'on ne soit pas descendu jusqu'au 19 pour prendre ce niveau-là. Et en faisant tout ce mouvement, on a créé 2 points de short. Vous le voyez, un ici au 19,5 et un au 19,5 également. 19,512. Globalement, pour moi, il y a des choses à prendre sur Bitcoin autour des 19,7. D'ailleurs, quand on regarde la heatmap en 12 heures, c'est ce qu'on voit plus ou moins. 22 minutes, on va essayer de speeder un petit peu. Voilà, ça a été pris autour des 19,2 et on a recréé depuis les 12 dernières heures, globalement, pas mal de choses à prendre au-dessus des 19,6, 19,7. Donc intéressant, on va peut-être rester pareil, au même titre que Ether, entre les 1260 et les 1004, ce qui est plus ou moins, on va dire, on navigue un peu entre ces deux gros niveaux de liquidité en ce moment. Et bien, sur Bitcoin, on aurait la même chose entre, on va dire, 19, il pourrait descendre à 19 là et puis repartir. Vous voyez qu'il y a encore un peu de liquidité en dessous. En tout cas, c'est ce que nous dit les liquidités. Pareil, les liquidités, c'est une certaine force, mais c'est pas le truc à suivre aveuglément. Mais en tout cas, on aurait quelque chose à venir prendre au 19,7 en court terme. Si on regarde la heatmap sur 7 jours, en termes de liquidité, globalement, on voit qu'on a très très bien nettoyé là tout ce qu'on avait accumulé un petit peu ici, juste en dessous des 19, ça a été vraiment bien nettoyé. Et vous voyez que la zone où on est un peu plus dans le dur, dans la liquidité à prendre dorénavant, un petit peu ce qui ressemblait à ça avant et ce qu'on est venu chercher, vous voyez que désormais elle se trouve jusqu'au 20-21. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que si le prix décide de ne pas aller prendre cette poche-là au 18 et qu'on n'a pas une très mauvaise news, qui n'est pas forcément le cas, encore que l'intensification de la guerre en Ukraine pourrait en être une pour moi, mais en gros, on pourrait plutôt venir chercher la liquidité autour des 21 000 $ courant de la semaine. Voilà, retrouver un gain, un momentum un peu gagnant et retrouver éventuellement une mini tendance haussière qui peut se jouer en trade de manière plutôt lucrative. Même chose ici, vous voyez qu'on a plus de shorters au-dessus, très peu de longueurs en ce moment sur les 5 derniers jours. Enfin, les longueurs sont pris, en fait, ceux qui apparaissent, les
les grosses positions qui apparaissent sont prises instantanément. Est-ce que cette position-là a pris profit et du coup on ne fera pas ce mouvement aux 20 500? C'est tout à fait possible que cette position-là soit sortie. Mais pour le moment, on a force est de constater qu'on a 10 milliards à liquider en short au-dessus du prix, donc on a plus de shorteurs que de longueurs. Même chose ici sur Ethereum, plus de shorteurs que de longueurs à hauteur de 6 milliards. Vous voyez, c'est toutes ces grosses positions, et en fait, les grosses positions en longue sont systématiquement nettoyées. On a fait un mouvement suffisant pour moi, là, pour venir nettoyer, encore qu'on pourrait, encore une fois, venir jusqu'au 1260. Il y a encore un petit peu ici de choses à venir prendre dans ce nuage, mais pour moi, c'est suffisant, là. Et ici, par contre, revenir au 1004 représenterait pour les exchanges le fait de gagner un petit peu de pognon. Pour les exchanges, les market makers en fait, c'est pas vraiment les exchanges, ça va pas directement dans la poche des exchanges, mais plutôt dans celles qui sont payées pour vous apporter de la liquidité, prendre des contrats contre vous, hein, qui sont là pour, c'est leur boulot, prendre des contrats contre vous et ensuite venir vous rect. Ici, vous le voyez, on a liquidé 67 millions, donc c'est pas énorme sur les dernières 24 heures, avec 18 millions sur Ethereum et 16 millions sur BTC, donc on est toujours dans cette configuration où Ethereum a autant, voire plus, de Open Interest que BTC, ce que je trouve extrêmement intéressant, et c'est pour ça qu'on étudie les deux en ce moment, tout simplement parce que les deux peuvent donner des mouvements, et donc c'est pour ça qu'on fait le point sur les deux. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, on est sur un momentum baissier là, mais pour moi, on a quand même quelque chose à venir chercher à nouveau maintenant en haut. Encore une fois, on perd également ici cette droite verte, donc ça c'est important qu'on fasse ce mouvement dans la journée, c'est-à-dire que, bon là vous voyez qu'on a commencé la vidéo, on devait être vers 19,2, on est à 19,3. Pour moi c'est important qu'on clôture ici au-dessus de cette droite verte, c'est-à-dire dans les 19,4, 19,5, ça serait plus ou moins une bonne chose, réannonciateur qu'on est tout simplement en train de regagner ici du momentum. Alors si on voulait trouver du momentum, on pourrait aller dans les toutes petites time frames, mais c'est pas vraiment l'idée de la vidéo. Nous on est plutôt voilà sur des analyses au jour le jour, et puis potentiellement un mois devant, 2 mois devant, ce genre de choses. Suivez bien également la market cap totale, je trouve que c'est un indicateur intéressant, et bien entendu la stablecoin dominance. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification, nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et laisser un like et un commentaire d'encouragement si le contenu vous a plu. Une fois de plus, j'ai pour habitude de demander des questions à la con à mes abonnés en fin de vidéo. La question à la con du jour sera: êtes-vous abonné à un journal papier? Est-ce que vous recevez un journal papier chez vous? Et si oui, lequel? Si c'est pas le cas, est-ce que vous êtes abonné à la version digitale d'un journal? Précisé du coup dans les commentaires. Question vraiment à la con, mais du coup, voilà, il faut que j'en trouve tous les jours, donc elles sont pas toujours adéquate, encore qu'une question à la con, c'est le principe encore une fois. Donc du coup voilà, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt, ciao.